Salut tout le monde, c'est Nelvia Chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une très grosse mise en couleur. Elle va durer un sacré bout de temps. Donc voici le motif. Si vous me suivez sur ma nouvelle chaîne avec ma nouvelle marque de produits, vous reconnaîtrez un petit peu l'un des tampons que je vous propose à la vente, mais différemment. Pourquoi? Tout simplement parce que ça c'est le prototype du tampon que j'ai finalement fabriqué pour Crazy Little Craft. C'est le début. En fait, c'est le tampon que j'avais dessiné à l'origine. Enfin là, c'est tamponné, hein. Je vous ai pas montré l'acte du tamponnage, mais c'est tamponné. C'était le prototype, le premier exemplaire que j'ai fait et que j'ai dessiné à l'occasion d'une carte que vous verrez très bientôt, qui est une carte d'anniversaire. Je ne l'ai pas publié tout de suite pour différentes raisons. La première, c'est que je ne voulais pas dévoiler le motif trop tôt, et la deuxième, c'est que ça se prête plus à cette période de l'année plutôt qu'au mois de mai. Et pour celles qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous aurez compris qu'il s'agit, comme chaque année, de mon ami qui aime tout ce qui est un peu tête de mort. Voilà. Donc c'est une très grosse mise en couleur et je vais vous en dire un petit peu plus avant de vous laisser regarder en musique. Très grosse mise en couleur. Et c'est en réalisant cette colorisation que je me suis rendu compte que le tampon, il fallait que je le modifie. Donc il me plaît beaucoup comme ça, c'est pas la question, mais il est très peu, enfin pas petit non, parce qu'il fait le tampon qui fait à peu près 10-11 cm de haut si je vous dis pas trop de bêtises. Et en fait, il y avait beaucoup de détails sur cette version-là, de trop petits détails, et puis de détails qui n'étaient pas forcément nécessaires et qui ne se mettent pas en couleur par exemple, comme toutes les arabesques. Et que n'importe qui peut rajouter à la main si elle a envie de combler des espaces vides. Donc toutes ces petites arabesques ont disparu, plein de petits détails ont été enlevés, d'autres ont été grossis. Enfin bref, j'ai vraiment réaménagé ce tampon en réalisant cette mise en couleur parce qu'elle elle est tout à fait faisable, mais elle est très précise, très minutieuse et assez complexe au niveau de la maîtrise du feutre à alcool. En tout cas, si vous utilisez cette technique-là. Si vous faites avec de la peinture ou ce genre de choses, il faut vraiment des pinceaux qui soient très très fins. Donc j'ai trouvé qu'elle était un peu trop complexe, cette forme. C'est pour ça que je l'ai simplifiée et que vous pouvez retrouver donc ce tampon sur la boutique de Crazy Little Craft en version un petit peu plus simplifiée tout en étant la même chose. C'est-à-dire que les fleurs, ce sont les mêmes, elles sont légèrement plus grosses, mais ce sont exactement les mêmes, mais en plus petit, en plus grand, pardon, en plus grand pour que ce soit plus facile à mettre en couleur. Voilà, donc aujourd'hui je vous fais la mise en couleur, qui est donc un petit peu longue parce qu'il a fallu beaucoup de précision et beaucoup de temps pour la réaliser, même si là je vous ai vraiment accéléré la mise en couleur énormément. Il y a énormément de détails. D'une certaine manière, comme il y a moins de détails sur la version actuelle du tampon, du coup c'est un petit peu moins long à mettre en couleur. Et puis vous verrez que donc sur cette mise en couleur là de ce motif là, je suis revenue à plusieurs fois. Donc j'ai fait d'abord tout ce qui était couleur, hein, tout ce qui était les dessins, les fleurs, les arabesques, etc., etc. Et après je vais venir donner du volume sur la tête de mort en jouant avec des jeux de gris. Au début, je suis un peu frileuse, j'utilise que des gris très clairs pour faire le contour de la tête de mort, contour intérieur. Et puis finalement, je vais foncer tout ça pour avoir un vrai dégradé qui va donner une impression de volume au niveau donc de la tête de mort en général. Et pour finir cette mise en couleur, à la fin, je rajoute quelques traits au stylo blanc pour donner de la lumière à cette mise en couleur. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je vais vous laisser profiter de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour la réalisation de la carte avec ce tamponnage. Bye bye!